Il existe des violences qui ne laissent pas toujours de bleu, pas toujours de fractures, pas toujours de preuves visibles. Et pourtant, elles peuvent dérégler en profondeur la perception de soi, la sécurité intérieure et le rapport au lien. Dans la lettre, au murmure venimeux, cette violence apparaissait comme une présence froide, diffuse, sans bleu ni fracture, mais capable de dérégler en profondeur la boussole intérieure. Aujourd'hui, je voudrais reprendre cette même blessure dans un autre langage, non plus celui de la poésie, mais celui de la clinique et du trauma. La violence psychologique et émotionnelle ne se résume pas à quelques paroles dures, ni à un conflit ponctuel. Elle s'installe dans la répétition, dans la symétrie, dans le climat. Elle peut prendre la forme de dévalorisation répétée, d'humiliation, de culpabilisation, d'invalidation du ressenti, de menaces, de chantage affectif, de silence punitif, de contrôle ou de moquerie. Et son effet le plus profond n'est pas seulement de faire souffrir, mais de déplacer l'axe intérieur. À force d'être contredit, rabaissé, retourné contre soi ou psychiquement envahi, l'être finit par douter de ce qu'il ressent. Il surveille ses mots, il minimise ce qu'il vit, il anticipe les réactions des autres, il s'excuse parfois d'exister tel qu'il est. Et peu à peu, quelque chose se dérègle profondément. On ne sait plus seulement quoi penser, on ne sait plus depuis où penser. C'est là que cette violence devient particulièrement insidieuse. Parce qu'elle n'attaque pas seulement l'estime de soi, elle attaque la confiance dans sa propre lecture du réel. Ce n'est plus seulement la paix qui disparaît, c'est la boussole. Lorsqu'elle dure, surtout lorsqu'elle survient tôt dans la vie ou dans un lien proche, cette violence peut laisser des traces profondes. L'organisme apprend à rester en alerte. Le psychisme apprend à éviter, à se taire, à suranalyser, à se suradapter. Peu à peu, vivre ne consiste plus d'abord à se déployer. Vivre consiste à prévenir, à éviter la secousse, à sentir avant l'autre ce qui pourrait basculer. C'est aussi pour cela que les conséquences sont souvent durables. On peut retrouver une honte diffuse, difficile à nommer, une perte de confiance dans son ressenti, une peur de mal faire ou de trop dire, une inhibition de la parole, une hypervigilance relationnelle, et parfois une difficulté à recevoir le calme, la sécurité ou la joie sans méfiance. Dans les formes répétées, l'être peut continuer à réagir comme si le danger était encore là, même lorsque l'environnement a changé. Le danger n'est plus seulement dans le lien extérieur, il devient une attente incorporée, un fond d'alerte, comme une mémoire active du risque. Et c'est ici que la violence psychologique et émotionnelle peut devenir une racine de l'identité de survie. Lorsqu'un enfant, un adolescent ou même un adulte vit longtemps dans un climat où son ressenti est nié, ridiculisé, retourné ou contrôlé, il apprend à se protéger avant même d'apprendre à vivre. Il scanne, il ajuste, il se rétrécit parfois. Il cherche le bon ton, le bon moment, la bonne distance, tentant d'éviter ce qui pourrait relancer la tension, le rejet ou l'humiliation. Alors, se taire peut devenir plus sûr que parler. Se couper de soi peut sembler plus prudent que sentir. Surcontrôler
peut paraître plus protecteur que se laisser être. Autrement dit, ce type de violence n'abîme pas seulement l'estime de soi, il peut façonner la manière même d'habiter le monde. Il faut quand même garder un point de vigilance. Tout conflit, toute maladresse ou toute relation difficile ne relève pas automatiquement de la violence psychologique. Ce qui doit alerter, c'est la répétition, la dissymétrie, le climat d'insécurité, la perte progressive de repères internes et l'impact durable sur le fonctionnement psychique. La violence psychologique et émotionnelle est difficile à nommer parce qu'elle agit souvent sans fracas. Elle ne laisse pas toujours de preuves visibles, mais elle peut désorganiser en profondeur le rapport à soi, aux liens et au réel. Et comprendre cela ne répare pas tout à lui seul, mais cela permet parfois une bascule essentielle. Cesser de se croire excessif, instable ou trop sensible, et commencer à reconnaître qu'une partie de ce chaos intérieur a pu être une réponse cohérente à une violence longtemps restée invisible. Et là, ce n'était pas du vide, ni une faiblesse, mais un système de survie construit sous pression. Si vous souhaitez approfondir ces mécanismes et découvrir l'ensemble du modèle derrière ces traumatismes relationnels, vous pouvez retrouver les articles complets sur Substack. Le lien est en description. À très bientôt.